à l'époque d'Internet, etc., de ce flux d'images perpétuel, les réseaux sociaux. Est-ce que ça a encore une importance vitale? Est-ce que ça a encore un rôle à jouer? On peut encore faire bouger les lignes avec la télévision, Bernard-Henri Lévy? On peut faire bouger les lignes, justement, avec la télévision, parce que trop d'images tue l'image, engorgement des images, catapultage des images, et on a besoin à un moment donné de s'arrêter. Et la télévision permet de s'arrêter, de fabriquer un objet filmique qui ait sa cohérence et qui ne passe pas dans cette espèce de torrent permanent, de tohu-bohu, de déluge d'images auxquelles on est confronté. Donc ce film-là, qui va passer à cette heure-là sur France 2, dans mon esprit, c'est le contraire du flux d'images. Qu'est-ce qui fait que par rapport aux deux précédents, avec celui-ci, je ne vais pas dire qu'on monte en gamme, mais forcément on a plus d'exposition sur France 2 que sur France 5? Écoutez, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est le plus abouti des trois films, des trois documentaires que j'ai consacrés à cette guerre, parce que j'y ai passé le plus de temps, parce que les liens noués avec les Ukrainiens font que j'ai eu accès pour ce film-ci à des choses incroyables, à des scènes qui, je crois, n'avaient pas été montrées à quiconque, à des moments qui n'avaient pas été documentés, et à des images totalement inédites. Voilà, donc je ne sais pas si c'est cela qui fait qu'il y a une montée en gamme, comme vous dites, mais en tout cas, pour moi, ce film, c'est le couronnement de tous les films que j'ai pu tourner, d'ailleurs, toute ma vie, depuis 30 ans, 35 ans. Justement, comment on fait pour avoir tous ces accès? Est-ce que c'est effectivement, vous remerciez à la fin le président Zelensky? Est-ce que ça passe par là, d'abord, ou est-ce que c'est une présence accrue sur le terrain non-stop? J'ai eu des accès assez incroyables et dont je suis infiniment reconnaissant, enfin, pour une raison, en gros, c'est la confiance. La confiance que je crois ont pour mon équipe les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ça veut dire deux choses. Ça veut dire en effet le sommet, le président qui a donné une recommandation générale, mais c'est pas seulement lui, c'est aussi les commandants de terrain. Vous savez, dans des situations de ce genre, quand vous arrivez sous un bombardement ou quand vous arrivez sur une position éloignée auprès d'hommes qui sont coupés de tout depuis des mois, à la limite, ils s'en foutent de savoir que vous avez une autorisation de l'administration présidentielle à Kiev. Donc là, il y a quelque chose d'autre qui joue, c'est que, je sais pas, je suis souvent tombé sur un commandant de terrain qui avait une vague idée d'un groupe de Français qui les soutiennent depuis le premier jour de cette guerre, qui ne les ont pas lâchés, qui étaient avec eux quand tout le monde était là, et puis qui sont avec eux quand il y a moins de monde là, et peut-être même quand leur guerre est en train de passer sous les radars. Et ils savaient. Ces commandants, ces soldats de terrain, de temps en temps, enfin, il y en avait souvent un qui savait, et qui du coup donnait accès. Voilà, qui laissait passer. Ce film, c'est combien de temps de présence physique sur le terrain? Écoutez, on a commencé de tourner juste après, 3 jours après cette incroyable catastrophe qu'a été l'inondation de la ville de Kherson exprès par Poutine, qui a fait sauter le barrage. Donc ça, c'était un peu avant la mi-juin, et on a tourné jusqu'à la rentrée des classes, parce que je voulais montrer les tout petits faisant leur rentrée dans le bruit des sirènes, et puis voilà, et on est arrivé jusqu'au 10-12 septembre. Voilà, donc ça fait ça. Qu'est-ce qui, d'après vous, pour les auditeurs de France Bleu qui vont regarder ce film au plus près, sur le terrain, au plus près de la guerre, qu'est-ce qui va peut-être les surprendre le plus, d'après vous? Ce qui va les surprendre, c'est que c'est une armée de vieux. Ils ont 40 ans, ces soldats. C'est pas des gamins. Ils sont pas 20 ans. Vous voyez? C'est des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. Autrement dit, c'est une armée de citoyens. C'est pas des chiens de guerre, ça va sans dire. C'est pas des conscrits qu'on a ramassés la veille. C'est des ingénieurs, des professeurs, des paysans, des ouvriers d'un certain âge qui ont décidé de défendre leur pays et leur deuxième patrie, c'est-à-dire l'Europe, contre une agression qui leur est tombée du ciel sur la tête un beau matin. Et la physionomie de cette armée, moi en tout cas, c'est ce qui me surprend le plus quand j'y repense. Hein. C'est un peu les soldats de l'an 2 de la Révolution française. Là, c'est les soldats de l'an 2 de la guerre. Ça m'a surpris. Mais beaucoup d'autres choses qui me semble-t-il, peut surprendre. En tout cas, moi qui n'a pas
laissé de me surprendre d'un bout à l'autre de ce tournage, c'est l'héroïsme des civils, des femmes, des jeunes femmes, des vieilles dames, les 3 petites filles, ces 3 petites adolescentes qui ont passé des 27 jours dans les caves de leur école avec leur grand-mère ou les grand-mères de leurs copines qui mouraient de suffocation sous leurs yeux et elles ne se rendaient compte qu'elles étaient mortes, leur grand-mère, que parce qu'au bout d'un jour ou deux, l'odeur se répandait. Et ces 3 charmantes adolescentes qui nous ramènent, mes caméramans et moi, sur les lieux de leur souffrance, de leur tourment, de leur martyre. Ça, c'est plus, et avec toujours une sorte de confiance dans l'avenir et de grâce inentamée. Ça, je pense que ça doit être une surprise. Cette vieille dame de Liman, que j'appelle la dame de Liman, qui continue de vivre dans son appartement qui a été détruit de fond en comble et qui fait pousser un potager sur son trottoir, qui a mis un peu de terre sur le bitume du trottoir et qui fait pousser ses concombres et ses tomates. C'est beau aussi et c'est surprenant. Donc cette espèce de résistance tranquille et héroïque de ce peuple de civils, c'est l'autre chose moi qui m'impressionne, qui m'épate chez les Ukrainiens. Et puis vous êtes, et on a rarement vu des images aussi proches de la ligne de front, puisqu'à un moment on est même à 50 mètres, des Russes qui sont juste de l'autre côté du champ à la limite. C'était un tournage quand même, on va se l'avouer, qui était très risqué pour vous. Vous auriez pu ne pas en revenir quand même. J'en suis revenu, je suis là, à votre micro, heureusement. Mais oui, c'était risqué, bien sûr, mais vous savez, il y a un moment... Moi, j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Je pense que cette guerre est d'une importance absolument cruciale pour nous tous. Je pense que l'avenir de mes enfants, des vôtres si vous en avez, de mes petits-enfants, se joue là, dans ces tranchées d'Ukraine. Que selon qu'on cède à Poutine, selon qu'on lui résiste, enfin selon que eux, d'ailleurs les Ukrainiens, on leur donne les moyens de résister à Poutine ou qu'on les laisse crever face à Poutine, de cela dépend l'avenir des générations futures. Je le pense vraiment. Et j'explique dans le film pourquoi. Dès lors qu'on pense ça, qu'est-ce que je vous dis ? Oui, on prend des risques pour le montrer. Et je sais ce que je fais, je sais, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Est-ce qu'à un moment ou l'autre, vous avez eu vraiment peur de ne pas revenir parce que ça tombe très très près ? Je vais vous dire, avant que ça tombe, on n'a pas peur parce qu'on n'y pense pas. On croit que ça n'arrive qu'aux autres. Quand ça tombe si près qu'on n'a même pas le temps d'avoir peur. On n'a qu'une idée, c'est de se mettre à l'abri, de se coucher par terre, de précipiter vers la première bouche d'immeubles détruits venus et on n'y pense pas. Donc l'un dans l'autre, on n'a pas peur avant, on n'a pas vraiment peur pendant, on a un peu peur rétrospectivement après. Voilà, pour être tout à fait précis dans la phénoménologie de la peur du reporter de guerre. C'est obligé en fait pour témoigner d'être sur place ? Pour témoigner, oui. Pour parler, non. Pour parler, on peut parler depuis Paris et il y a des tas d'éditorialistes très, très brillants qui font des choses formidables et des commentateurs de télévision. Mais si on veut témoigner, il faut être sur place, oui. Témoigner, c'est raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et c'est en témoigner avec probité, c'est-à-dire en donnant aussi les conditions du témoignage. Il y a des gens qui se plaignent qu'on me voit à l'écran, par exemple. J'entends ça de temps en temps dans tous mes films. On voit l'écran pour une raison très simple, c'est que je donne les conditions de l'expérience. Je dis voilà, ça se passe tel jour, à tel moment, je suis là, j'y suis pour telle et telle raison, parce que le commandant X a accepté Bernard, machin. Donc ça, c'est un vrai témoignage. C'est pas, vous voyez, c'est pas une parole universelle. C'est pas on, c'est pas nous, c'est pas la vérité parle. C'est mon témoignage subjectif, tel que je l'ai vécu entre le 10 juin et le 10 septembre 2023. Et pour faire ça, par définition, faut y être et il faut dire comment on y est. Il faut les deux. Il faut y être et dire comment on y est. Dire pourquoi on y est. C'est très important. C'est de cela dépend presque en théorie du documentaire, la probité du documentaire. Justement, ça vous touche encore. Vous faites référence à ça lorsque vous êtes sur place à risquer votre vie et que certains sont là peut-être à critiquer une mise en scène. Ça vous touche encore, ça, ou pas ? Toucher, non. Non, j'aimerais surtout qu'il...
Oui, d'abord qu'ils y aillent. Non, je demanderai à personne d'y aller. Non, je demanderai à personne d'y aller. Non, mais je demanderai surtout qu'ils regardent plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire plus loin que ma chemise, et qu'ils regardent ce que je leur montre. C'est ça que je voudrais. Et voilà, qu'ils s'embarrassent pas de polémiques qui moi en tout cas m'intéressent pas et qui je crois n'intéressent personne, de savoir si le gilet pare-balles est sous ma chemise ou sous ma veste ou ceci ou cela, qui voient ce que je montre, voilà, qui voient ce dont j'ai été le témoin. En effet, j'ai passé un peu de temps et j'ai risqué un petit peu de moi-même et de mon équipe, parce que je suis pas seul. Il y a Marc Roussel, il y a mes deux camarades, Nestor et Yaro. On a tous pris des risques. Pourquoi? Pour ramener à ceux qui vous écoutent, aux 40 et quelques stations de 44 de France Bleu, pour leur ramener des images qu'ils n'ont pas vues ailleurs. Voilà, ils les ont pas vues. C'est comme ça. C'est pas, je suis pas en train de m'en vanter. C'est ainsi. Donc, qui regardent plus loin que le bout de notre nez à eux et à moi. C'est le 3e film, Bernard-Henri Lévy. Malheureusement, l'actualité et le conflit en Ukraine risquent de durer encore un peu. Est-ce que ça veut dire que vous en ferez d'autres? Vous retournerez encore sur le terrain? J'espère pas. Parce que d'abord, à force, ça me fatigue, physiquement, beaucoup. Parce qu'il faut pas tenter le diable non plus 15 fois. Et puis parce que moi j'ai fait ce film et je suis tellement honoré et heureux que France 2 le diffuse en prime time, parce que je voudrais alerter l'opinion et que l'opinion fasse pression sur ces gouvernements pour que ça s'arrête vite. Moi, je voudrais que ça s'arrête vite. Je voudrais que ce film soit un des petits cailloux qui aident les gens à comprendre que cette guerre est juste, qu'il faut que les Ukrainiens la gagnent, qu'ils vont la gagner, mais que, quitte à la gagner, qu'ils la gagnent vite. Que ça dure pas encore un an avec le cortège de souffrance, de destruction et de malheur qu'on voit. Face à une opinion publique qui peut basculer, qui peut se lasser, comme vous dites. Elle se lasse, oui. Objectivement, elle se lasse. D'où ma volonté de faire ce film dans l'urgence, et d'où l'honneur de France Télévisions, du service public, qui le diffuse aussi dans l'urgence. C'est justement, je ne me permettrai pas de parler à la place du diffuseur, mais il me semble qu'il y a là une volonté noble chez chacun d'aller à rebours de la tendance de l'opinion, qui a tendance à transformer cette guerre en Ukraine en une sorte d'autre guerre oubliée. Il y en a beaucoup des guerres oubliées. Si c'est ça, c'est une catastrophe atomique. Si on laisse cette guerre s'oublier, c'est catastrophique pour les Ukrainiens d'abord, mais pour l'Europe en général et pour tous ceux qui, dans le monde entier, compris sur d'autres continents, ont des valeurs démocratiques en partage avec l'Europe. C'est catastrophique. Il ne faut pas que cette guerre soit oubliée. Il ne faut pas que cette guerre soit oubliée.